L'émission c'est On n'est pas gelé, on est ensemble jusqu'au bord de 8h, mesdames et messieurs, on va faire l'actu ensemble. Si c'est maintenant que vous vous réveillez, bienvenue chez nous. L'émission continue dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, mais cette fois-ci on va faire une petite dérogation. On va quitter la Guinée, on va aller en Côte d'Ivoire, justement à Abidjan, pour parler justement de cette grâce présidentielle du président Alassane Ouattara accordée à l'ancien président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, une grâce, on peut dire, accordée à Laurent Gbagbo qui était condamné à 20 ans de prison. N'oubliez pas. En Côte d'Ivoire, hein? En Côte d'Ivoire, il faut d'abord font cet amalgame-là. Gbagbo est allé à La Haye, il a été acquitté. Cependant, en Côte d'Ivoire, il avait été condamné notamment dans l'affaire du braquage de la banque, de la BCAO. Donc, il ne faut pas oublier que ça pesait sur lui et beaucoup avaient estimé que normalement, s'il revient au pays, la chose qu'on devrait faire par respect pour la justice, c'est soit de le mettre en prison ou de le gracier. Oui. Mais je pense que le pays étant suffisamment fragile et il y a eu beaucoup de morts, on ne pouvait pas arrêter Gbagbo à son retour. Oui. Je pense que Alassane Ouattara, en étant fin stratège politique, a préféré donc à la veille de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, gracier Laurent Gbagbo et quelques-uns de ses collaborateurs. Sauf que beaucoup estiment qu'il n'avait vraiment pas le choix. Parce qu'on estime qu'aux prochaines élections, Gbagbo ne peut pas être candidat en tant que personne condamnée. Oui. Mais si Gbagbo est en Côte d'Ivoire... Mais est-ce qu'il avait besoin de la candidature de Gbagbo en même temps? Alassane Ouattara, oui. Il n'a pas besoin de la candidature de Gbagbo, mais il a besoin de la paix et la quiétude dans son pays. De l'électorat de Gbagbo, non, surtout de la paix dans son pays. Oui. Vous imaginez Gbagbo... La paix, c'est aussi l'électorat de Gbagbo. Oui. Non, les gens ne voteront pas force. Il n'y a pas de raison qu'un électeur de Gbagbo vote pour Ouattara quand Gbagbo est candidat. Oui. Sauf que si Gbagbo est en Côte d'Ivoire, est-ce que vous voyez les Ivoiriens annuler la candidature de Gbagbo sous prétexte qu'il est sous condamnation? Quand on sait que beaucoup avaient dit que la justice à l'époque n'était pas indépendante. C'était une grâce obligatoire. Obligatoire, c'est ça, il n'avait vraiment pas le choix par rapport à cette situation. Il faut rappeler les faits. Gbagbo, effectivement, il avait été acquitté par la CPI où il était accusé de crimes contre l'humanité. Il retourne la même année, c'est-à-dire en 2021 en Côte d'Ivoire. 2022, déjà, il obtient la grâce présidentielle. Quelqu'un a dit quelque part que c'était un retour à l'envoyeur. Parce qu'à l'époque, quand Gbagbo a accédé au pouvoir en 2020, il a fait annuler le mandat d'arrêt international qui était lancé contre Alassane Ouattara, l'actuel président de la République. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est extrêmement important, c'est une grâce, ce n'est pas une amnistie. Voilà. C'est une grâce, ce n'est pas une amnistie, c'est très différent. C'est très différent. Le président n'a pas le pouvoir d'amnistier Gbagbo. Voilà, c'est très différent parce que, vous savez, il bénéficie d'une grâce présidentielle, ce qui le disqualifie techniquement des prochaines élections présidentielle. Alors, le conflit peut-être, ou le clash qu'on veut éviter entre le peuple ivoirien, il n'est pas totalement résolu si le problème de la candidature de Gbagbo venait à se poser et qu'il se bloquait à cause de cette grâce qui ne lui permet pas de se proposer aux prochaines élections. Oui. Donc, pour moi, la paix n'est pas totalement acquise. Oui, c'est vrai que la procédure est engagée, mais je dis que ce n'est pas totalement acquis parce qu'il y a eu des grincements de dents après cette grâce. Oui. On a dit, bon, c'est un peu un cadeau empoisonné, quoi, en fait. Oui. On te gracie, mais on fait en sorte que tu ne puisses plus prétendre à aucun poste. Oui, mais est-ce que c'est pas le ton? Parce qu'en même temps, le ton est donné parce que le président gracie le 14 juillet, l'Assemblée nationale n'aura pas du mal à l'amnistier. Le 14 juillet, par exemple, il avait reçu l'Assemblée qui est de la majorité présidentielle. Le 14 juillet, par exemple, il avait reçu ses deux prédécesseurs. Et Gbagbo avait demandé à ce que, puisque lui il est dehors, que ses partisans aussi qui ont été emprisonnés sont dehors. Déjà, quelques libérations ont commencé. Mais je reviens sur un élément, en fait. Vous savez, le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire n'avait pas plu du tout, à beaucoup de partisans d'Ado. À l'époque. Qui estimaient que Gbagbo ne devait plus rentrer parce qu'eux, ils estimaient avoir été victimes du régime de Gbagbo. Ouais. Donc, je me demande, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que cette stratégie de la grâce
ne lui permet pas quelque part de rassurer sa base électorale. En fait, j'ai fait ça pour la paix, mais je ne lui permets pas de se présenter. Non, il ne peut pas lui permettre, il peut pas ne pas lui permettre de truquer. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a énormément de questions que l'on se pose par rapport à... c'est une question que je me pose. Ce n'est pas la seule question à poser dans ce dossier. Il y a le cas de ceux qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas encore rentrés et qui font objet de condamnation, justement, qui sont des acteurs de la paix en Côte d'Ivoire. Je parle de Blé Boudé, le chef de file, c'est Laurent Gbagbo. De Guillaume Soro. Oui, évidemment. Mais les autres, deux autres aussi, ils ne sont pas à négliger. Des questions auxquelles nous ne